je vais vous dire une chose. Pendant que l'autre il est en train de s'enliser à Marrakech, je vais vous dire une chose. Il nous a laissé un état je vais vous dire une chose. Je vous donne la réponse de Abdoulaye Wade quand on lui a posé la question. Il a dit Abdou Diouf n'a rien laissé. Senghor n'a rien laissé pour Abdou Diouf. Abdou Diouf n'a rien laissé pour moi, pour lui, Abdoulaye Wade. Moi, je n'ai rien laissé pour Macky Sall. Le pouvoir ne laisse pas d'argent parce que le budget, ce n'est pas de l'argent liquide. C'est des prévisions. C'est des prévisions qui sont là. Ce n'est pas de l'argent liquide parce que chaque 3 mois, le Trésor, les impôts et domaines, plus les dons et les partenaires. C'est comme ça que fonctionne un État. Ce n'est pas de l'argent qu'on trouve sur place. C'est ce qui fait le budget. Maintenant. Mais c'est pas ça. Non. J'ai dit non. L'État à terre, c'est par rapport à la dette. Par rapport à la dette, c'est ça. Oui. Maintenant, si on parle de la dette, en 2 ans, ce pouvoir va emprunter 9 000 milliards. C'est par rapport à la dette. Tu es en train de me bombarder encore avec des chiffres. Non, c'est pas des chiffres, c'est la loi de finances. J'ai dit. Non. C'est la loi de finances rectificative et la loi de finances initiale qui nous informe. C'est des informations. Ce que vous dites, c'est du factuel. Oui. Déficit budgétaire. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, par rapport à cette situation, tout État doit emprunter. Mais je ne dois pas emprunter pour payer des dettes. Parce que je m'endette beaucoup plus. OK? Tout État, parce qu'ils ont emprunté dernièrement 43 milliards au niveau de l'Union. Parce qu'ils étaient bloqués. J'ai dit. Parce que les FMI. Je ne refuse pas l'emprunt. Moi, je ne refuse pas. Voilà. J'ai dit tous les États doivent emprunter. Ouais, d'accord. Parce que nous sommes un pays. Non. Les emprunts, il faut savoir aussi, il y a un taux maximal. Mais quand même, avec un taux de 7,74%. Ouais, c'est énorme ça. C'est énorme. L'État du Sénégal a emprunté avec ce taux-là. Mais c'est des répercussions. Oui, c'est des répercussions et tout truc, mais l'État doit fonctionner. L'État doit chercher des moyens pour pouvoir fonctionner. N'est-ce pas? Il parle de diaspora bond. Il parle de l'élargissement de l'espace de l'assiette fiscale. Il parle de ça. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour mettre en œuvre? Pour trouver des moyens, il faut de bons partenaires. Il faut de très bons partenaires. L'État, c'est du lobbying, c'est du partenariat. C'est du relationnel. C'est-à-dire, il faut aller vers les partenaires et ne pas se limiter seulement à l'eurobond. L'eurobond coûte très cher à un État. Mais c'est ce qu'ils font. Mais ça coûte trop cher à l'État. Non, c'est ce qu'ils font, le partenariat. Non. Ils ont fait du partenariat avec le Qatar, avec non, le Qatar c'est pas aujourd'hui. 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 L'Égypte c'est pas qu'aujourd'hui. Non, j'ai dit c'est dans le cadre de la continuité de l'État. Non, attends, j'ai dit xam nga l'État nag c'est pas le pouvoir en place. Ah, c'est qui? L'État c'est nous tous. Mais oui, mais... l'État c'est une continuité. Non, mais je te parle... L'affaire du Qatar, ça date de 2013. Non, les 1000 emplois. Les 1000 emplois créés des Sénégalais. Je te parle aujourd'hui. Ils ont été, par exemple, en Arabie Saoudite. Ils ont été en Égypte. C'est les 2 dernières choses que j'ai lues. Il n'y a aucune convention signée. Mais si. Aucune. Si. Avec l'Égypte. Il n'y a pas de ressources entrées dans ce pays-là. C'est-à-dire, je vais vous dire, la politique de ce pouvoir-là en place, je ne parle pas de l'État, la politique de ce pouvoir en place, c'est d'aller vers une économie endogène et vers du partenariat. C'est ce qu'ils ont fait dans leur programme 2050. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Hein? Moi, je dis que c'est une bonne chose. C'est ce qu'ils ont fait. Mais il faut expliquer aux Sénégalais, il faut tenir un langage de vérité aux Sénégalais. Parce qu'il y a des Sénégalais aujourd'hui qu'on a donné des documents pour payer 500 000 francs d'impôt sur l'habitat. Ils n'ont pas compris. Oui, mais ça... ce dialogue-là, le président en a besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, man sama taxawaay bok pour nga comprendre ko mooy man que le Sénégal décolle. Bien sûr. C'est tout notre que mu nekkoon Abdou Diouf ak Macky ba wàcc ci suuf que le Sénégal jóge ci situation bi. Bien sûr. Et su loolu mënee am il faut d'abord qu'on tienne le langage de vérité au pouvoir, mais il faut qu'on leur accompagne et les aide et leur donne des orientations par rapport à leur politique publique. Parce que c'est ça qui doit être notre mission. Moi, je ne serai jamais là pour dire, par rapport aux réformes, je l'ai dit la dernière fois, il y a de bonnes réformes qu'ils ont entamées. Les réformes sur la fonction publique, moi je salue.
Parce qu'ils l'ont entamé, ça a donné des fruits. Sur la question des carrières des enseignants était une problématique dans ce pays-là. Ils ont mis en place le e-carrière. Ça permet à l'enseignant qui a fungo limite de rester chez lui et de connaître l'état de son dossier. C'est une bonne chose. Ils ont pris en charge la question des décisionnaires. C'est une excellente chose. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est une très bonne chose. Il faut saluer. Par rapport à la sécurité, dans le cadre de la sécurité de proximité, ils sont en train de poser de très bonnes choses par rapport à la sécurité de proximité. Il faut saluer. Dans le cadre de l'investissement touristique, ils sont en train de poser des actes forts. Il faut saluer. Oui ou non? Bien sûr. Nous saluons. Mais par rapport à cette situation, moi je demanderai au chef de l'État de convoquer un dialogue, de poser les vraies questions, de poser les vrais débats pour que ce pays-là quitte de cette affaire et qu'on nous bàyyi ñu di ñu jox ay os bu ñuy mordre ay Farba Ngom ay affaire Farba Ngom ay affaire Omar Sow, c'est-à-dire non, mais ça ne développe pas le pays. J'ai dit ça ne développe pas le pays. Ça c'est les incriminés qui en font leur... Non, je ne suis pas d'accord. Attends. Ça ne développe pas le pays. Ouais, c'est lui-même qui joue à la star. J'ai dit non. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. J'ai dit vous n'avez pas. Non, vous n'avez pas entendu. J'ai dit vous n'avez pas entendu. Lui et ses compagnons. J'ai dit vous n'avez pas entendu. C'est lui et ses compagnons. Vous n'aurez jamais l'occasion d'entendre Farba Ngom. Non, mais ses compagnons. Vous ne l'avez pas entendu. Il a intérêt à se mettre à carreau. J'ai dit, c'est pas un peureux. Non, il se met c'est pas quelqu'un qui va se réfugier dans sa zone. Tant qu'on l'aura pas entendu. Non. Mais moi je voulais. Débat bi neexoon na. Arrête de me parler. J'ai dit. Les débats de personnes. Je voulais te souligner. Non. On sort du débat. Les débats de personnes ne font pas vivre le Sénégal. Non, je voulais te souligner. Tu as dit que au lieu de nous donner des grains à mort comme Farba, j'ai voulu te dire que le gouvernement n'en a rien à cirer de ça, puisque nous avons Sidara. C'est les plateaux télé qui sont envahis par les gens de Farba. C'est normal. Il ne faudrait pas le refuser cela. Il ne faudrait pas le refuser. Parce que regarde un peu beaucoup les processus. La mairie de Dakar, on en a parlé pendant un mois. Regarde, ça s'est tassé. Ils font leur réunion, leur conseil machin à la travail. La question de tchak-tchak, regarde. C'est en train de se machiner, ils travaillent. C'est-à-dire qu'on a... Fatou, moi j'ai un problème avec eux. Non, moi j'ai un problème avec eux. Non. On a un problème avec eux. Vous savez, ils nous ont vendu ici, non au troisième mandat. Et ils n'ont jamais entendu Macky Sall dire qu'il fera un troisième mandat. Vous n'avez jamais entendu. J'ai dit, vous n'avez jamais entendu et lire quelque part que le président Macky Sall allait faire un troisième mandat. Maintenant, pour exister... Il a tenu en haleine son peuple pendant 2 ans. J'ai dit... A cassé tous les gens qui lui disent un mot droit troisième mandat. C'est pour cela vous avez dit qu'il voulait faire un troisième mandat. La preuve, s'il a été un voyou de la République pour foutre en l'air notre institution, par respect, casser les élections... quand même. Respecter. Non. Mais Adam, là-dessus, je respecte rien. Non, respecter. Non. Pour le respect que j'ai envers vous, mais moi, je respecte. Si ça te choque, je le retire. J'ai dit non, attends, si ça te choque, toi, je le retire. Oui. Mais moi, je le pense. Pour moi. Mais si ça te choque pour le débat, je le retire. Mais pour moi, il y a de ces propos. Pour le débat, je le retire. Voilà. Mais franchement, je le pense. Tu sais pourquoi? Tu ne peux pas. Vous avez le droit de le penser. Mais donc, argumenter. Tu remets en cause, mon grand, nos élections. Tu veux les reporter au mois de décembre. Tu convoques les choses. Je n'entre pas dans ce débat. Patati patata. Je tu nous mets en danger. C'est derrière nous. C'est derrière nous. Mais pour moi, tu as mis à terre vous savez, notre constitution. Vous savez, Macky Sall, il fait partie du passé. Vous allez le laisser tranquille s'asseoir là-bas. J'ai dit, c'est-à-dire, on nous rappelle ce monsieur-là. On nous rappelle ce grand monsieur-là qui a eu à faire des choses. J'ai dit, on nous rappelle ce monsieur-là qui a eu à faire de bonnes choses dans ce pays-là, comme tous les présidents de la République de ce pays-là. J'ai dit, Senghor avait fait de bonnes choses, Diouf avait fait de bonnes choses. Quand les gens étaient à l'opposition, ils ont traîné dans la boue, Abdou Diouf. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, étant jeune, je l'ai fait, mais il avait fait de bonnes choses. Abdoulaye Wade, moi, étant à l'opposition, j'ai tiré sur Abdoulaye Wade, il a fait de bonnes choses. Il nous a fait savoir, ils ont fait croire que ce pays-là peut aller. Oui, ils ont fait de bonnes choses. Parce qu'aujourd'hui, pour venir dans ce plateau-là, vous êtes partis sur de bonnes routes, sur de bonnes infrastructures, et vous êtes partis sur ça. On salue. On salue. À combien ça nous a coûté? J'ai dit, on salue. Combien ça nous a coûté? On salue. Parce que j'ai dit, on salue. On salue. C'est fait.
Mais ça nous a coûté 10 fois J'ai dit, plus. on salue. Maintenant, On a créé des nouveaux riches. j'ai dit, on salue. J'ai dit, on a mis en place un nouveau gouvernement. On applaudit. Bah oui. On applaudit. Bah oui. Et on leur souhaite la réussite totale. Bien sûr. Mais, tout en étant des sentinelles, pour leur dire, pour leur rappeler que nous ne serons jamais partie des gens qui vont vous applaudir. On va vous applaudir, on va vous applaudir si vous faites de bonnes choses, mais on va vous rappeler certaines situations par rapport à la liberté surtout. Parce que nous avons enterré nos fils, nos petits frères par rapport à cette liberté-là. On va leur rappeler ça. C'est important. Nous allons leur dire, les Sénégalais sont en train de souffrir. Nous allons leur dire ça pour qu'ils puissent régler la question des Sénégalais. Parce que man, c'est plus important. Moi, j'ai un problème pour manger. J'ai un problème pour boire. D'accord. Je leur rappelle. Pour terminer, Bengeloun, non apprécié tey taxawaayu Premier ministre. Donc on pense qu'il